Bonjour et bienvenue sur les chaînes de clairvoyance pour cette vidéo concernant la semaine du 28 décembre et je vais commencer par la pleine lune, savoir de quoi on parle, cette pleine lune en cancer qui aura lieu le 30 décembre, dernière pleine lune de l'année. Donc cette pleine lune a lieu en cancer, donc elle va concerner entre autres les relations familiales. L'univers familial a besoin de confort, de sécurité, mais aussi d'union. Le signe du cancer est un signe protecteur, sensible, ce qui peut réveiller les émotions fortes pendant cette pleine lune. Il se peut que les altérations dans les relations se fassent sentir, mais avec la présence de Mars, ça stimule la recherche de vérité, mais même d'authenticité. Donc le besoin de dégager ses priorités renforce l'envie de changer notre vie et d'envisager des projets d'amélioration. C'est le moment de dire adieu au passé et de construire ou reconstruire son mode de vie. C'est une invitation à aller en profondeur afin de développer la confiance en soi et l'estime de soi dans le seul but de réaliser ses projets rapidement. Je vous rappelle qu'on a Uranus là qui forme un carré à Mars en taureau. Donc ça va pousser à la réalisation des projets rapidement et de s'affranchir des vieux systèmes. N'oublions pas que le signe du cancer nous parle ici des souvenirs du passé, de nostalgie, d'intimité, de la famille, voire même de l'entourage proche. Donc le besoin de liberté se réalise. Cette pleine lune vient mettre l'accent sur le besoin de combler un manque. Et le conseil de cette pleine lune, c'est de respecter le besoin de se faire du bien tout en restant authentique, parce qu'on va être vraiment à la recherche de la vérité avec cette pleine lune. Passons maintenant à la lecture des cartes pour cette semaine. Nous allons utiliser le tarot, les lames de l'âme, tarot que j'aime bien en ce moment, pour aller voir les énergies de la semaine avec cette pleine lune qui va donc nous parler d'authenticité, de vérité, d'aller en profondeur en soi. Donc on va y voir dans ce tarot ce que ça nous dit. On va prendre quelques cartes. On va faire une coupe. Alors, on parle du roi de bâton et de l'impératrice. On est vraiment, ça correspond vraiment aux énergies de cette pleine lune. Le roi de bâton, lui, le roi de bâton nous invite, lui, à reprendre les clés du royaume. C'est-à-dire qu'il invite à ce qu'on se rassied sur notre trône. Hein. On parlait bien d'estime de soi, de confiance en soi, et c'est vraiment le message du roi de bâton. Lui, il vous demande où avez-vous mis les clés de votre bonheur, dans les poches de qui l'avez-vous fait, si vous sentez bien que dans votre vie, vous mettez des conditions bonheur, ou si le bonheur va dépendre de quelqu'un, ou d'une somme d'argent, ou d'un travail, ou peu importe. Dès l'instant où vous avez cette croyance, ici, lui, le roi de bâton vous demande de reprendre vos clés. Et avec cette impératrice qui nous parle quand même, elle, de réussite, hein, l'impératrice, elle est enceinte, donc elle met au monde des projets. Elle est vraiment, elle, dans la réalisation des projets. Elle est enceinte, donc ça va pas tarder, on va pas tarder à accoucher d'un projet, d'une idée. Ça peut être aussi une grossesse, hein. C'est possible aussi que cette semaine, on apprenne des grossesses. Mais sinon, ici, si on veut rester dans un thème général, ces cartes nous parlent bien de la reprise des clés de votre bonheur afin de réaliser vos projets, puisque l'impératrice, c'est forcément de la réussite. Quand elle sort dans un tirage, elle nous parle, elle, de réussite dans la réalisation des projets. Donc avec ce roi de bâton, lui, pour le coup, il est très authentique. Il est juste, il est autoritaire, mais c'est quelqu'un de très juste et d'authentique. On va aller voir dans la sagesse de l'oracle ce que ça nous dit pour cette semaine.
Savoir ce que ça nous donne comme énergie. Alors, on a la première carte s'appelle Bénédiction. Bon. Donc là, vraiment, ça paraît déjà pas mal. On va aller voir un peu plus loin ce que ça nous dit. Ça nous dit quand même que les projets, tous les projets que vous pouvez entreprendre, là, c'est vraiment voué à la réussite. Hein. Cette semaine, avec cette pleine lune, qui va peut-être demander un recadrage, hein, c'est possible, hein, mais le recadrage de ce que vous voulez vraiment dans vos projets, dans la réalisation de vos projets. Alors, on en a deux autres. La respiration et aller loin. La bénédiction, la respiration et aller loin, on pourrait le traduire que dès l'instant où on est en vie, enfin c'est vraiment une bénédiction d'être en vie parce qu'on peut aller loin. C'est assez basique, mais enfin on peut l'utiliser comme ça. Sinon ici, ça me parle quand même. Ça, c'est de la bénédiction dans l'instant présent. Parce que la respiration, les méditations, souvent, elles invitent à se concentrer ou à se focaliser sur cette respiration. Pour méditer, au début, c'est ce qu'on fait pour retrouver ce calme intérieur. Les premières minutes, on se base sur la respiration. Et c'est dans cet instant présent, dans cette paix retrouvée, hein, dans cette intériorité, que l'on va le plus loin. Les projets du futur se réalisent toujours au présent, à l'instant présent. Plus on est descendu dans cette profondeur, dans ce calme et dans cette paix, plus vous allez loin. C'est vraiment l'invitation de cette pleine lune. Hein. On est vraiment, là les énergies sont raccord. On va aller voir dans les portes de l'intuition, savoir ce que ça nous dit pour cette semaine. Alors, cette fin d'année risque, oui, au pire. Le risque que l'on prend, c'est d'être heureux. Donc, oui, si c'est un risque, je veux bien le prendre. Alors, on a la carte des mots qui tombe. On va aller voir si on peut en avoir une autre. La carte des mots nous parle que le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oh là, on en a 6, il y en a beaucoup trop. Alors, sinon on va faire une coupe. On va faire une coupe. On nous parle de la loi d'attraction. Tiens. Et de l'attente. Alors, les 3 messages. Donc, les mots, c'est le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ça, c'est comme si je vous disais, tout ce que vous allez prononcer comme mot derrière je suis, ou derrière je, c'est une formule magique. Vraiment, voyez qu'à chaque fois que vous dites quelque chose, c'est comme si on pouvait dire Amen, ou ainsi soit-il, ou tout ce que vous dites va se réaliser. Donc, vous voyez, on vous demande ici d'être vigilant sur vos pensées, les mots que vous utilisez. Vous voyez, quelquefois, on ne comprend pas bien, mais d'écrire une phrase qui tourne en boucle dans sa tête, qui n'est franchement pas agréable, le fait de l'écrire, quelquefois, ça nous permet déjà de prendre du recul et de voir à quoi, qu'est-ce que cette phrase est en train de nous inspirer. Et là, c'est ça, c'est l'état d'esprit. Là, il faut être vigilant là-dessus. Derrière, on a la loi d'attraction. Alors, la loi d'attraction nous dit, vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et on est vraiment en lien. Une fois que vous commencez à être vigilant sur ce que vous dites ou votre façon, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous commencez à avoir une similitude entre ce que vous déclarez ou ce que vous pensez et ce qui se passe dans votre vie. Derrière, on a la carte de l'attente qui nous dit « Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. » Ça pourrait être dit autrement. Ça pourrait être dit de la façon suivante. Une grande... Oh non, c'est encore mieux que ça. Une patience infinie donne des résultats immédiats. Ça, c'est une phrase qui sort
d'un enseignement qui s'appelle le cours en miracle. Et franchement, là, ça me fait vraiment penser à ça. Une patience infinie donne des résultats immédiats. Ça veut dire que dès l'instant où il n'y a pas d'attente, où vous ne mettez pas de temps, les choses se réalisent toutes seules. Mais quand je dis toutes seules, c'est sans faire d'effort. Hein. Donc on a les mots, la loi d'attraction, donc on attire. Là, on a vraiment encore une fois une combinaison parfaite. En soyant vigilant sur l'état d'esprit, en faisant le lien entre ce que l'on cultive à l'intérieur et ce qui se produit dans notre vie. Et là, en parlant de l'attente, mais en tout cas, ici, on parle de patience, tout arrive. Là, c'est pareil. Je pourrais vous dire qu'ici, ces 3 cartes, c'est la combinaison parfaite pour obtenir tout ce qu'on veut dans la matière et sans attendre. Ça, vraiment, c'est ça. Hein. On est vraiment dans ces énergies-là avec cette pleine lune. Il va falloir descendre, enfin, il va falloir... C'est vraiment l'invitation d'aller en profondeur à chaque fois et d'aller voir en profondeur ce qui se passe. C'est à partir de cette paix, de ce calme intérieur que vous allez réussir, enfin, que vous pouvez entreprendre n'importe quoi avec une réussite excellente. Alors ici, on a 4 cartes qui sont tombées. On a la carte de l'évolution, de la santé, de la jalousie et du changement. Ben, j'ai envie de dire, c'est les mêmes. Alors, ici, l'évolution. Là, cette pleine lune va vous pousser à évoluer, à changer de vie. Vraiment, cette fin d'année, beaucoup d'entre vous vont prendre une direction dans l'évolution. Et cette évolution va forcément vous donner du dynamisme, forcément. Dès l'instant où on commence à se sentir libéré de quelque chose, eh bien, le dynamisme revient. Derrière, on a la jalousie. Ici, avec le changement, ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, tout ce qui... La jalousie, c'est du conflit, hein, c'est de la rivalité. Tout ce qui était synonyme de rivalité dans votre vie cette semaine, et on part pour le changement ici. On n'a pas regardé d'autres decks. Eh ben voilà. Ici, le changement qui intervient cette semaine, eh bien, vous offre une nouvelle direction à prendre. Alors là, ça peut être un choix, ça peut être une décision, ça peut être des possibilités qui s'offrent à vous et vous avez donc le choix de la direction que vous voulez prendre. Ça peut nous parler de tout ça, hein. Des actions à entreprendre. En tout cas, ici, on nous parle bien d'une sélection de choix, de directions différentes à prendre. Mais en même temps, c'est pas étonnant puisqu'ici, on s'en va vers le changement. Cette carte de la rivalité, elle peut concerner les amours, le travail, les amis, la famille, parce qu'on est une pleine lune en cancer, donc ça peut être aussi à l'intérieur dans le noyau familial. En tout cas, ici, on évolue, on retrouve un certain dynamisme, ce qui fait que ces rivalités, eh bien, sont parties pour le changement. Et ça part tellement vite pour le changement qu'ici, on a un carrefour, on a une nouvelle direction qui s'offre à nous. Donc là, vraiment, cette semaine, on est vraiment parti pour ça, mais je vous rappelle quand même qu'on a le roi de bâton. Le roi de bâton, lui, revenez sur votre trône. Lui, c'est de la maîtrise, hein. Il a une expérience et une expertise qu'il a obtenue et celui-ci, il ne faut pas lui en promettre. Hein. Alors, on va aller voir dans le Béline ce que lui nous dit dans la matière cette semaine. Comment ça se réalise pour cette dernière semaine de l'année. Et cette pleine lune en cancer, comment ça se passe pour le Béline, ce qu'il nous dit, est-ce qu'il a d'autres choses à nous donner. On va faire une coupe. Ah ben on en a 2. Alors ici, on nous parle de stérilité, de trahison. Alors la trahison, attention, on revient avec cette carte-là de la jalousie, ça peut être de la rivalité. Mais le Béline nous parle aussi de la trahison qu'on se fait à soi-même. Cette pleine lune en cancer, elle nous invite à ça. Elle nous invite à ne plus nous mentir, à revenir sur une... Il y a vraiment de l'authenticité dans cette pleine lune. Donc là, l'invitation, c'est ça, pour gagner en estime de soi, en confiance en soi. Là, le Béline nous dit clairement d'arrêter de nous mentir, puisque à chaque fois qu'on se ment à soi-même, ça rend stérile son expérience de vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas
amorcer un changement dans votre vie tant que vous vous mentez à vous-même. Se mentir à soi-même, ça peut passer par plein de choses. C'est avoir envie de réaliser un projet et puis en même temps se l'interdire. Donc là, on se ment à soi-même. On sait que sa place n'est pas à tel endroit dans telle entreprise ou avec telle personne dans sa vie. Ou alors, les amis qu'on a choisis sont peut-être qu'aujourd'hui ne correspondent plus aux valeurs et aux besoins. Et dans ce cas, il est temps d'évoluer et vraiment arrêter de se mentir. Il y a vraiment cette notion-là de la quête de vérité cette semaine et d'authenticité. Là, c'est... Mais encore une fois, tout ça, ça peut se faire dans la joie et la bienveillance. Hein. Alors, le Bélier nous parle de fatalité et de pourparler. Bon, ben là, ça confirme. Hein. Ça confirme les énergies de cette semaine. Puisque cette pleine lune qui nous demande de nous affranchir des vieux schémas, des histoires du passé, c'est ça, hein, c'est la fatalité. Là, il est temps de s'affranchir des vieux systèmes. Et ici, les pourparlers, on est encore avec Mars. Donc là, moi je pense que les négociations s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ici, on coupe court à toute négociation, puisqu'on se doute bien que ces négociations ne nous mènent nulle part. C'est du blabla qui tourne en rond et ça nous mène nulle part. Et à ça, vous mettez un terme. C'est vraiment les énergies de cette semaine. Là, on ne peut pas dire mieux. C'est pile poil avec les énergies de cette semaine. Si vous êtes en pleine négociation de quoi que ce soit et que vous voyez que ça ne mène nulle part, stoppez. Stoppez les négociations parce que vous êtes en train d'alimenter quelque chose qui vous mène nulle part. On est vraiment sur de la stérilité ici. Alors, on nous parle de paix et de beauté. Alors, bien sûr que dès l'instant où vous allez mettre un terme à ces négociations qui ne mènent nulle part, ici il y a une paix qui est retrouvée. Regardez chez vous en quoi ça résonne. Parce que derrière on a la carte de la beauté. Alors ici c'est Vénus et Jupiter. Donc là, la paix comme ça sous Vénus, c'est une paix d'esprit. Hein. Là on est tranquillisé. C'est vraiment pour cette fin d'année. Il y a un dossier là qui traîne, ou une situation, ou une personne, ou peu importe ce que c'est, mais là il y a quelque chose qui vous embête, là, qui vous freine, comme s'il y avait un obstacle. Bon, ben ici, une fois que vous mettez un terme à quelque chose, ici c'est une paix royale qui s'offre à vous. Ça c'est vraiment une paix d'esprit. Derrière on a la beauté. Alors la beauté, ça peut nous parler, bon, le Béline en parle comme d'un espoir. Je vais tenter de me réconcilier avec l'espoir parce que c'est l'espoir qui fait vivre aussi. Donc je vais tenter de me réconcilier avec ça. Donc l'espoir ici, cette paix royale, donc c'est cette paix intérieure, hein, cette paix d'esprit. Dès l'instant où vous en faites, vous le goûtez, hein, vous en faites l'expérience, ici, vous vous offrez à un potentiel énorme, parce qu'avec Jupiter, c'est de la chance, c'est aussi des opportunités. Donc là, cette paix d'esprit va vous ouvrir sur un autre monde pour cette fin d'année. Vraiment, là, il y a quelque chose de beau qui s'offre à vous. Regardez en vous quelle situation peut poser une problématique en ce moment. Mais en tout cas ici, on y commence à y voir plus clair. En dos de deck, le Béline nous parle du hasard. Donc ça, c'est la chance. Donc là, on est encore sous le signe de Jupiter. C'est pareil, c'est de la chance, c'est des opportunités. Ce sont des heureux hasards. Ici, on se trouve au bon moment, avec la bonne personne. Enfin bref, tout arrive. Ça tombe du ciel presque avec cette carte. Et là, il y a des retournements de situations qui se produisent en cette fin d'année. Oh là 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 là, mais derrière, il y a des... Oh ben oui, on est vraiment pile poil dedans. Ici, donc, les hasards heureux, cette chance, ici, vous apporte deux excellentes nouvelles. C'est gouverné par Mercure, on est sur de la communication, sur des transactions, sur des échanges. Donc là, on a deux bonnes nouvelles qui se pointent cette semaine. Et ici, on nous parle d'une union sous Vénus. Donc ça peut être une union profitable d'intérêt. Ici, on pourrait unir deux compétences, ça peut être professionnel, hein, c'est pas forcément amoureux. Bien sûr qu'on pense d'abord à l'amour, mais ça peut être aussi une union profitable, et ça peut être aussi, on peut nous parler aussi d'une union amoureuse ici,
avec ces deux bonnes nouvelles et ce hasard, ça me paraît plutôt pas mal. Derrière, on a la carte de la famille. On est vraiment dans cette pleine lune en Cancer. Il est fort probable ici que l'on puisse ou parler d'un début de projet de vie commune. On peut parler aussi de la grossesse. On le voyait tout à l'heure avec l'impératrice. Et puis, on peut parler aussi d'un début d'une association. Enfin, il y a une union, un partenariat ici. Si c'est pas amoureux, c'est peut-être professionnel, hein, puisque Vénus, c'est l'amour et l'argent. Donc, et ici, on parle de la famille. Donc, on pourrait aussi s'associer en famille, avoir une entreprise familiale. En tout cas, tout ça, c'est sous le signe de l'amour, de la chance et de la communication. Donc là, cette semaine, le Béline nous le confirme, cette pleine lune en Cancer, elle est magnifique. Moi, j'attends de vous lire, j'attends de savoir comment cette semaine se passe pour vous, si ce tirage résonne, si ça répond à vos questions. Enfin bref, moi, j'aimerais bien savoir, parce que quand le Béline nous parle de ça, c'est plutôt pas mal. Moi, j'adore, parce que le Béline, il vient toujours confirmer, puisque c'est toujours lui qui a le dernier mot. C'est lui qui vient me confirmer les énergies. Donc moi, je suis très confiante pour cette semaine. Cette dernière semaine de l'année va être splendide. Je pense à tous ces signes, hein, les Capricornes, les Béliers, même les Scorpions là, qui ont passé des moments mouvementés. Vous voyez, toutes ces personnes, ça va aller beaucoup mieux en cette fin d'année. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je termine mes taroscopes, enfin mes tirages du mois de janvier, pardon, et je reviens vers vous très vite. En tout cas, je vous souhaite à tous de passer un excellent réveillon de fin d'année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt.